Si on s'attache, Albert, t'aimes, si on s'attache à cette sélection espagnole, allons chercher maintenant les profils vraiment Barça pour comprendre le rapport entre la sélection de Luis Enrique et ce qu'est en train de faire Xavi. Parce qu'il y a une corrélation là. Le meilleur indicateur, c'est lui, Ferran Torres. Momento Ferran, c'est ce que vous avez mis dans les colonnes de Sport ces derniers jours, parce qu'il est en train effectivement, Albert, d'exploser. On avait des doutes sur lui à son arrivée de Manchester City. Et puis, la confiance de Xavi, la confiance de Luis Enrique, il est en train de tout éclater, finalement, Albert. Oui, le problème qu'il y a eu ces joueurs, c'était le prix. Payé 55 millions. 50 à 100, plus variable, est-ce que peut-être 60 à 100. Ouais. Ça, c'est le prix d'un star. Et lui, peut-être ce n'est pas un joueur, une star, mais c'est un très bon joueur qu'il va jouer toujours avec tous les coachs parce qu'il est en... c'est un courant, je ne sais pas comment le dire en français, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et pour l'équipe et en plus, il a un potentiel physique qui le fait différent aux derniers mètres. Il a la facilité de marquer des buts. Je crois qu'il ne serait jamais une star, une Iniesta, quelques joueurs que tu prends comme référence. Mais je suis sûr qu'il sera toujours là. Tu sais, je regardais les chiffres, finalement. Ces chiffres avec la sélection espagnole, 13 buts marqués en 23 matchs, c'est beaucoup, 13 buts marqués en 23 matchs. Et j'ai l'impression que ce gamin, il y a eu vraiment un point d'inflexion d'avant, après le match de Naples. Parce qu'on a tous en tête le match de Naples où il marque ce penalty, mais il finit le match, on s'en souvient, le match aller en larmes parce qu'il avait eu 18 occasions, il n'avait pas réussi à marquer un deuxième but. La presse s'était abattue sur lui et Xavi l'avait ultra protégé. Il l'avait mis tout le temps titulaire pour pas que son mental flanche, parce qu'on avait des questions quant à savoir s'il était titulaire ou non. Et puis il a bien fait parce que derrière ça, ça a marqué, ça a marqué, ça a marqué. L'Atlético, le Classico, à Osasuna. Il a marqué, il n'a pas arrêté de marquer depuis. Il y a eu ce match de Naples avant et après, Albert. Oui, c'est vrai ce que tu as dit. Et ces changements, on l'explique dans les colonnes du journal. Ouais. Moi-même, je me moquais de lui. Quand tu vois un joueur qui pleure, ça, c'est pas normal. Non, je suis d'accord. C'est pas normal. Moi aussi, j'ai trouvé ça moyen. Et tu te dis toi-même, bon, peut-être il n'est pas un joueur pour le Barça. Mais après ce moment, ses collègues de vestiaire, le coach, l'a protégé et lui a fait entendre, lui a fait comprendre que s'il a été signé, il doit s'oublier de son prix et jouer comme il sait. Et ce qu'a fait Xavi, il l'a fait jouer toujours. Il n'a pas entré dans la rotation de joueurs qu'il faisait. Ferran, il était toujours là, les 90 minutes, tous les matchs, et pour acquérir cette potentiel physique qu'il avait besoin pour jouer bien. Et je crois que maintenant, ce que je te disais, c'est un joueur que tu dois compter toujours avec lui. C'est intéressant, regarde sur le chat, il y a Atatat qui te pose une question avec un rapport. Est-ce qu'on pourrait le comparer à ce que faisait Pedro au Barça? Est-ce que ça se compare à Pedro? Oui, c'est comparable. Oui, peut-être oui. Ce n'est pas le joueur référence de l'équipe, mais il est toujours là. Pour moi, Ferran, c'est un peu plus polyvalent. Par exemple, avec la sélection, il peut jouer à côté, mais comme Morata, grâce à Dieu, il est parti de la pelouse. Il a joué d'avant-centre. Ferran, il a joué d'avant-centre. Il peut jouer dans différentes positions. Et Pedro, il jouait toujours à un côté. Mais c'est quelque chose pareil qu'à lui. Oui, je suis d'accord. Pedro, il y a effectivement une petite similitude. En tout cas, Momento Ferran, on l'aura compris, avec le Barça et avec la sélection espagnole. Deuxième focus que je veux évoquer avec toi.
deuxième focus évoqué, Albert, c'est lui là. Lui, parce que lui, il est en train de casser la baraque. Il a porté le numéro 10. Ça, c'est un poids énorme en sélection. On le sait, c'est le petit Pedri. Vous avez titré aujourd'hui ce titre que j'adore, tout simple, mais si efficace. Boum, boum, Pedri, Golden Boy 2021, le trophée Copa 2021. Il est dans les meilleurs talents pour les différentes revues, qu'elles soient anglophones notamment ou sur la presse espagnole. Révélation Laureus 2022, meilleur jeune 2020 de l'Euro. Dis-moi, il a confirmé avec l'équipe espagnole que c'est lui, très certainement. Il y a de l'Iniesta chez lui. Il y a de l'Iniesta finalement chez Pedri, Albert. Oui, c'est aussi quelque chose pareil à Iniesta. Ouais. C'est quelqu'un de différent, je te le parlais. C'est un joueur qu'on peut payer l'argent pour aller le voir parce qu'il fait toujours des choses différentes. Et il a la jeunesse, mais il aussi a la capacité de lidérer, de lidérer tous ces projets ici à Barcelone ou à la sélection. On parle de Boum Pedri pour que les deuxième année, ça c'était Johan Cruyff qui disait ça, c'est le plus difficile de tout parce que tu dois confirmer que tout ce que tu as fait l'année de ton début au monde professionnel. Mais je crois que Pedro, il réussit, il a réussi de le confirmer et de faire un pas en avant. C'est encore plus difficile de ça. Oui, je suis d'accord. Il a fait un pas en avant bon, je crois qu'il va devenir une star. Oui, oui. Dis-moi, il y a un travail intéressant sur Pedri. On n'est pas là pour parler coach. Hein. Toi et moi, on n'est pas des entraîneurs, même si on entraîne et on est parfois les coachs des nôtres, de nos familles respectives. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans le travail de Luis Enrique et de Xavi, je pense qu'ils se sont entendus, c'est qu'on voit que Pedri, il est en train de monter d'un cran. Xavi lui demande d'aller plus dans la surface de réparation, d'être plus présent sur le plan offensif. Est-ce que tu as la même sensation que moi, qu'on veut voir ce Pedri être le véritable métronome? Donner le tempo, donner le rythme, ralentir, accélérer et monter un cran plus haut. J'ai cette sensation de Xavi et de Luis Enrique qui lui demandent la même chose. Oui, il est capable de tout ça. Il a la tête froide quand on a besoin et de penser comment jouer. C'est ça, c'est de lidérer un peu quand on doit attaquer, quand on doit arrêter, quand on doit... mais à la sélection française, par exemple, c'était Griezmann qui l'a fait ça, qui le faisait ça. Il peut arrêter, il arrête. Il est très intelligent pour savoir interpréter qu'est-ce que les matchs demandent à chaque moment. On nous dit sur le chat, Albert, je te montre ça. Faites attention, très attention, le niveau est loin encore d'Iniesta. Bien évidemment, les amis, on ne va pas vous dire il est déjà au niveau d'Iniesta. Mais il est en train de travailler et la saveur qu'on a de ce gamin, avec le numéro 10 derrière, que ce soit avec la sélection espagnole ou le Barça, aujourd'hui, on dit qu'on a cette saveur. On parle de potentiel. Il y a Lilda, voilà, Lilda qui nous met, on parle de potentiel, exactement. C'est ça, hein, Albert, hein? Oui, c'est ça. Et c'est vrai, c'est lecteur qu'on dit ça parce que... par exemple, les matchs à la sélection, au minute 8, l'afición, il chantait encore Andrés Iniesta. Le 8, le numéro de quelqu'un spécial ici. Bien sûr. Il est quelqu'un spécial. Mais c'est Xavi qui l'a comparé. Ils ont un fil conducteur, Pedri et Iniesta. Bien sûr que Pedri, il n'a fait rien du monde de football. Il est en train de le faire. Mais il peut le faire, il a la capacité de le faire. Ça, c'est normal de le comparer. Tout le monde le fait. Oui, je suis d'accord. En attendant, c'est clair et net. Tu es d'accord, Alex? Moi, je suis entièrement d'accord. Pedri, boum, Pedri, et je pense qu'il faut effectivement avoir ce parallèle et cette comparaison avec Andrés Iniesta. Troisième zoom dans ce match pour moi par rapport
à la sélection espagnole et le Barça. Tu me vois venir, regarde, ça c'était la une de Sport ces derniers jours, avant le match. Estoy en el mejor club del mundo. Je suis dans le meilleur club du monde. C'est Eric Garcia, le défenseur central. Lui aussi a subi des critiques, Albert. Lui aussi, on l'a pointé du doigt, notamment par la presse madrilène, parce qu'on se disait, attends, pourquoi Nacho n'est pas en équipe nationale, alors que Eric n'est pas forcément encore la garantie tout risque pour le Barça. Mais il y avait ce papier à droite que j'aimais beaucoup, signé de ta rédaction, qui disait comment Guardiola était allé le chercher. Il avait 16-17 ans seulement. C'est tout petit encore, les amis. Et à 17 ans, il l'a lancé avec l'équipe première de Manchester City. Ok, on peut se dire que maintenant, il a fait une bonne affaire en s'en libérant, parce qu'on peut-être qu'on pense qu'il n'était pas au niveau pour City. Sauf que Luis Enrique lui a aussi donné sa confiance, sauf que Xavi, aujourd'hui, lui donne aussi sa confiance. Alors qu'il y a du Araujo, il y a du Piqué, des gros Golgoth. Est-ce que pour toi, Albert, avec ce match de la sélection, on a vu un Eric Garcia qui est en train de passer un palier? Et toi, qu'est-ce que tu penses, Alex? Quel est ton avis de lui? Écoute, moi, je suis un peu embêté parce que moi, j'aime ce joueur parce que je trouve qu'il a une qualité de pied, de relance très bonne. C'est-à-dire que si à côté de lui, il a un Golgoth, un balèze pour faire ce qu'il faut, ok. Mais quand on a une équipe en face qui attaque beaucoup, je trouve que des fois, il est un peu sur le reculoir et qu'il ne sait plus trop quoi faire. Maintenant, peut-être qu'il est en train de prendre de l'assurance qui va lui permettre d'aller chercher. Ça, je ne l'ai pas assez. Je n'ai pas assez ce regard. Et c'est là que je t'envoie la question, du coup. Pour moi, il aura toujours ses problèmes physiques. Aujourd'hui, au monde de foot, tous les joueurs qui jouent du milieu de terrain arrière, ils sont super costauds. Tu peux voir Rodri, par exemple. Il est un joueur de basket, presque. Ou quand tu parles, quand tu peux voir le joueur de Manchester City arrière, il jouait Fernandinho, Stones, Laporte, ils sont costauds. C'est vrai. Au Madrid aussi, comme tu veux. Et tous les joueurs qui jouent dans arrière ou le milieu défensif, ils sont costauds. Et lui, il aura toujours ce problème, je crois. C'est un bon joueur, je suis sûr. Et quand on a les 60% de la possession du ballon, c'est important d'avoir un joueur comme lui. Pour moi, c'est important de l'avoir pour les matchs qu'on joue ici à Camp Nou ou quand tu vas dominer. Mais quand tu dois te jouer contre avant-centres costauds, j'ai le même avis que moi. J'ai des problèmes avec lui. Ouais, tu as le même avis que moi là-dessus. De l'accepter. Est-ce que tu crois d'ailleurs, parce que ça va ensemble, tu sais, la fameuse problématique de la prolongation de contrat de Araujo. Je t'ai mis également les pages et de Sport à droite et de Marca, avec qui on collabore avec Pablo également à gauche. On sait que c'est les deux cas en ce moment. Le petit Gavi et le petit Araujo qui n'ont pas encore prolongé. Est-ce que d'après toi, donner cette confiance à Eric Garcia, c'est pour éventuellement, si Araujo venait à répondre aux sirènes anglaises, se dire, bon, on a un défenseur central qui tient le coup. Qu'est-ce qui va se passer avec Araujo? Il va prolonger ou pas? Je ne sais pas, le problème c'est simple. Le problème c'est le salaire de Ferran Torres. On l'a signé et il gagne une quantité que eux deux, ils veulent gagner le même. Bien sûr. Et le club, il dit non, vous devez attendre 2-3 années pour gagner le même. Et Gavi et Araujo, qu'ils ont des offres de l'Angleterre, ça c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu ne me payes pas, c'est dans cette impasse qu'on ne négocie pas parce que le club il a dit jusqu'à ici et les joueurs veulent un peu plus. Bon, c'est une négociation. On va voir qu'est-ce qu'il va passer. Mais ton avis. Trop optimiste. Ton avis. Pas trop optimiste. Ah, pas trop optimiste. Dis-moi oui ou dis-moi non. Aujourd'hui, là, 28 mars, Araujo, il prolonge ou il prolonge pas? Moi, je dis non.
Je crois que Gavi il va continuer. Ouais, moi aussi. Araujo, je ne sais pas, mais T'es de mon avis. peut-être c'est plus difficile parce que c'est un top joueur, Araujo. Il a le profil anglais, exactement. Il a le profil Première Ligue. C'est parfait. Parfait. C'est parfait. Moi d'après moi, je parierais pas un Bocata une Cagna. Hein. Je te dis que Araujo il va en Première Ligue et que Gavi il reste à Barcelone. Non? Gavi, c'est pas le même profil. Il est plus pour la compétition espagnole. Ouais. Araujo, il peut jouer où est-ce qu'il veut.